Bonjour, nous sommes donc au 79e journée de la FEF à Bordeaux et je suis en compagnie du professeur Yves Denier qui vient de présenter les résultats d'une étude très attendue des cliniciens sur l'effet des phlébotomies chez les patients avec un syndrome dysmétabolique, une hépatocidérose dysmétabolique. Est-ce que vous pouvez nous faire dire quelques mots sur Oui, cette étude que vous avez présentée? avec plaisir. Donc l'hyperféritinémie est un marqueur assez puissant du syndrome métabolique et au même titre que l'hyperglycémie, elle est prédictive de l'installation d'un diabète. On peut dire que l'hépatocidérose, c'est l'expression hépatique de cette hyperféritinémie dysmétabolique. D'un autre côté, il y a un certain nombre d'arguments expérimentaux et cliniques qui suggèrent que les saignées pourraient améliorer l'insulinorésistance. C'est la raison pour laquelle on a obtenu un PHRC en 2009 visant à étudier les effets des saignées dans l'hépatocidérose dysmétabolique en se focalisant sur les effets métaboliques et les effets hépatiques. 270 patients ont été randomisés en deux groupes, un groupe avec règles hygiéno-diététiques seules et un groupe avec ces mêmes règles, mais en plus des saignées visant à obtenir et à maintenir une ferritine inférieure à 50. Alors, les résultats que nous avons obtenus sont un petit peu surprenants, tout au moins nous ont surpris, dans la mesure où nous avons démontré que les saignées n'apportaient pas grand-chose à ces patients, puisqu'elles étaient associées à une prise de poids, à une aggravation de l'insulinorésistance et qu'elles étaient médiocrement tolérées. En outre, elles n'avaient pas d'efficacité sur le facteur, le critère principal de jugement, qui était la glycémie. Et dans le même temps, on s'est aperçu que la perte de poids, qu'il y ait ou non des saignées, permettait d'améliorer l'insulinorésistance, d'améliorer les paramètres hépatiques et globalement la condition de ces patients. Donc, au jour d'aujourd'hui, la conclusion de cette étude, c'est que les saignées n'ont pas de place dans la prise en charge immédiate de l'hépatocidérose dysmétabolique, puisque tous ces résultats étaient à 1 an, et qu'il faut se focaliser sur une prise en charge hygiéno-diététique, mais réellement efficace, c'est-à-dire prolongée, soutenue, encadrée, en attendant de voir s'il existe ou non un intérêt à prendre des saignées dans un deuxième temps, au-delà de 1 an. Mais au jour d'aujourd'hui, la réponse est de ne pas saigner ces patients. Des résultats très importants avec un impact clinique immédiat et puis cette fois une qualité méthodologique de l'étude importante, puisqu'il y avait déjà eu un premier papier mais qui était beaucoup moins sur le plan de standardisation des saignées. Oui, c'est le premier papier qui avait été publié par les Australiens. C'est des groupes très hétérogènes de patients sur un critère de stéatopathie évalué par IRM et avec finalement assez peu de patients qui étaient hyperféritinémiques. Donc répondait déjà à la question, mais dans un sous-groupe qui était quand même assez mal caractérisé. Donc là, je pense que le message est plus clair sur des patients qui sont beaucoup plus homogènes. Merci et félicitations pour cette très belle étude. Merci.